que la bénédiction soit. La plupart des écoles spirituelles disent souvent que, il faut s'initier, il faut tuer l'ego, C'est vrai, c'est un thème que nous utilisons tous en tant qu'initiés. Il faut tuer l'ego, mais ça a une profondeur qui nous échappe. Je suppose, quand on parle des égos, on parle de nos péchés capitaux. Crucifier ces égos, crucifier ces faux égos, ce sont nos péchés capitaux, c'est-à-dire que la colère, l'orgueil, la gourmandise, la paresse, l'envie, la luxure, l'avarice, etc. Ce sont nos faux égos. C'est-à-dire que c'est ce qui n'est pas notre réalité transcendantale, mais de par notre influence, c'est-à-dire que notre conditionnement, en fait, sous l'effet des trois gunas de la nature, la passion, l'ignorance et la vertu. Tantôt on s'énerve, tantôt on est content, tantôt on est gonflé, tantôt on est humble. Vous voyez un peu? Donc ça voudra dire, l'homme ne peut pas s'en passer de ses vices. L'homme peut s'en passer de certains vices, mais pas tous les vices. Même les grands saints, il arrivait qu'ils font des choses qui justement, on se dit, mais pourquoi il a fait ça? Mais leur relation éternelle avec Dieu, ça leur permet peut-être, ils font ces choses, ils se relèvent rapidement. C'est pourquoi il dit, l'axiome nous dit, mais qu'il est humain de tomber, mais divin de se relever. Donc, parce que comme c'est une connexion interne avec l'ego supérieur, c'est-à-dire que le divin, le suprême, quand un saint, c'est-à-dire que quelqu'un qui a atteint un niveau de conscience élevé, tombe dans une erreur, il se relève de par sa reconnexion avec la conscience transcendantale, universelle. Donc quand on dit tuer les égos, mais l'ego ne peut pas être tué. Dans les normes des choses, l'ego ne peut pas être tué. Vous allez voir que les gens veulent tuer effectivement l'ego et ils se font pourchasser par les mêmes égos. Je dis bien. La plupart des écoles spirituelles disent il faut crucifier l'ego. On veut crucifier ces égos, mais on se fait pourchasser par les mêmes égos. Ça voudra dire que l'ego même est un avec le cosmos. Comment vous pouvez le tuer? Mais seulement que à cause de notre conditionnement dans cet univers matériel, nous sommes tantôt vertueux, tantôt dans l'ignorance. Vous allez voir ce qui fait que parfois notre ego est non mu, parfois l'ego est mu. Donc l'ego même ne peut pas être détruit puisque l'ego est un avec le cosmos. Qu'est-ce que nous faisons? Dans la science de yoga, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons juste refuge dans le dharma. Si je dis nous prenons refuge dans le dharma, dharma n'est pas un simple mot que les gens interprètent comme la religion, la loi spirituelle, la loi religieuse, non. Dharma est gardé par le Seigneur Rama, le Seigneur Vishnu. C'est le préservateur du dharma. Donc ça voudra dire que à chaque fois que n'importe quel endroit dans ce monde, il y a une décadence de la spiritualité, c'est parce que les gens s'éloignent de ce dharma. En prenant refuge dans le dharma, même celui qui a eu à passer toute sa vie à faire du mal, à être cruel, voleur, en prenant refuge dans le dharma, il se délivre des nœuds du karma. Il est libéré, il est purifié. Donc ce qu'il faudra dire, que pour dire qu'on dit il faut crucifier les égos, ce n'est pas en invoquant des anges, en récitant des prières qu'on tue l'ego. Non. L'ego est très puissant. Écoutez-moi, l'ego est très puissant. Je dis bien, la manière dans laquelle on reste dans les temples de l'Inde, du Tibet et dans les autres pays qui sont conscients de ce que c'est que le dharma, je dis bien, on ne lutte pas contre l'ego. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, je suis peut-être joyeux, demain, je serai nerveux.
ça fait partie des influences de la nature. Maintenant, il faut chercher tout le temps à demeurer prendre refuge dans le dharma pour ne pas balancer dans le côté très obscur de la vie, c'est tout. C'est figuré que nous parlons du parampara, la succession disciplique. Vous savez, quand il n'y a pas la succession disciplique, c'est que l'étudiant reçoit une initiation et un enseignement qui est millénaire à travers la succession d'un maître. Il s'y conforme aux enseignements, il s'y conforme aux exercices, il s'y conforme aux pratiques religieuses, il s'y conforme à la récitation des mantras. C'est ce faisant, la personne est délivrée de ses faux moi. C'est qu'il y a ce qu'on appelle Turiya, vous comprenez un peu, Turiya, ça nous permet en fait, ou bien je le dis autrement, en fait vous accédez en fait à l'éclosion de votre chakra du vision. C'est que vous devenez lucide, votre chakra devient lucide, vous comprenez rapidement le sens de la vie. Vous ne pouvez pas lutter contre l'ego. C'est comme vous voulez lutter contre l'envie sexuelle. Vous savez, il peut arriver aujourd'hui que j'ai envie de la femme. J'ai envie de faire l'amour avec plusieurs femmes. Mais vous voyez, parce que je suis toujours sous l'influence de la nature. Je suis influencé par la nature matérielle parce que je porte ce corps physique. Mais du moment où je commence par prendre le refuge dans le dharma, j'oublie ce corps physique. Et c'est ça qui me protège. Et vous allez dire, tantôt vous avez l'envie sexuelle. Supposons que vous avez l'envie sexuelle. En tout temps, vous commencez par, je prends refuge en Dieu. Je prends refuge en Dieu. Je prends refuge en Dieu. Je prends refuge en le dharma. Je prends refuge en le dharma. Vous allez voir que l'envie va quitter. Et c'est pourquoi vous allez voir les yogis, ils restent dans des lieux éloignés de la ville et de mettre tout le temps dans la japa mantra, dans la méditation, pour ne pas se faire souiller par ces pensées qui défilent dans nos pensées tous les jours. Donc, on ne combat pas l'ego. Non. Celui qui cherche à combattre l'ego, il sera détruit. Et la plupart des gens pensent que en invoquant les choses, non. Chaque chose est à sa place. L'ego non mu nous attire certains démons de la nature. Et en commençant par s'élever, ces démons vous laissent tranquille. Mais il ne faut même pas chercher à combattre ces démons. Il ne faut pas chercher à combattre ces faux égos. Seulement, il y a des gens qui ont l'autorité d'ordonner à ces esprits démoniaques des bottes de quitter. Ce n'est pas tout le monde qui est autorisé à le faire. L'autre chose, il était une fois, il y a un sage dont son père a été assassiné par des êtres démoniaques. Et il a demandé l'autorisation à d'autres rishis de lui donner l'autorisation. Il va détruire toutes les races démoniaques de la terre. Les sages lui ont dit de ne pas faire ça. Malgré que lui-même, il a un mouni, il a un sage. On lui a dit de ne pas le faire. Que c'est très imprudent ce qu'il veut faire. Parce qu'il y a des démons qui forcément ne sont pas offensifs, qui ne nous veulent pas du mal. Il y a des démons qui sont là pour nous nuire. Mais ce n'est pas tous les démons. Il y a des démons qui aussi sont en train d'évoluer dans leur cycle pour s'en libérer. Donc faisons très attention. C'est pourquoi il y a des écoles adéquates qui nous enseignent comment prendre refuge en le Seigneur suprême pour ne plus être esclaves de nos sens. Puisque les exercices que nous faisons sans la protection du Seigneur centrifuge de cet univers, on n'ira nulle part sur le chemin spirituel. Paix à toi qui m'as compris, paix à toi qui me suis. À très bientôt.